pour cet exercice, on se donne A et B, deux entiers naturels non nuls, ordonnés, hein, A est plus petit ou égal à B. On se donne un espace probabilisé fini, donc oméga P. Donc oméga est donc l'univers d'une expérience aléatoire, pour l'instant qu'on ne connaît pas, on n'a pas de précision sur cette expérience aléatoire. On est dans le cadre d'un exercice abstrait, puisque y est une variable aléatoire dont on connaît la loi. Hein. La loi, elle est donnée par son support, d'une part. Je vais le réécrire. Hein. X de oméga, ce sont tous les entiers entre 1 et AB. Et la loi de cette variable aléatoire, quel que soit k compris entre 1 et AB, on va donc avoir P de x est égal à k, et donc égal à 1 sur A moins 1 sur B, c'est-à-dire B moins A sur AB. Alors, déjà on constate que la valeur de P de x est égale à k ne dépend pas de k, ce qui veut donc dire qu'on est en train de modéliser une situation uniforme, puisque la probabilité des événements élémentaires ne dépend pas de k, est constante. Donc on peut déjà dire que x est une loi uniforme sur l'ensemble 1 AB. Ça c'est la première chose. Et par conséquent, on peut dire que la probabilité que x soit égal à k est égale à 1 sur le nombre d'éléments du support. Donc la condition pour que ça fonctionne, c'est d'une part que ce terme-là soit positif ou nul par théorème de germe de probabilité, et d'autre part que la somme des probabilités des événements élémentaires doit faire 1, ce qui revient à dire que ce terme-là est égal à 1 sur AB. Donc on voit que la condition nécessaire, et on va le voir suffisante, pour obtenir une loi de probabilité, c'est que B-A sur AB soit égal à 1 sur AB, et donc que, comme AB est un terme strictement positif, puisque produit de termes strictement positifs, B-A soit égal à 1. Et dans ce cas-là, on a bien la garantie par théorème de germe de probabilité qu'on définit bien une loi de probabilité, et donc on obtient bien une relation sur A et B, puisque d'une part, B-A sur AB sera positif, même strictement positif, puisque B-A sera égal à 1 et que le dénominateur sera positif, et d'autre part, la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1, on définit bien une loi de probabilité par ce biais. Donc on peut dire au final que la condition nécessaire et suffisante que l'on cherche, c'est que B-A soit égal à 1, ou que B soit égal à A plus 1, et donc on peut attester que dans cette situation-là, x suit une loi uniforme sur l'intervalle 1, A facteur de, alors je vais remplacer B par sa valeur, 1 plus 1. Voilà donc ce qu'on peut dire en appliquant strictement le théorème de germe de probabilité. Alors ensuite on vous demande de trouver A et B de sorte que l'espérance soit égale à 7,5. Donc maintenant qu'on vient de terminer la première question, on peut calculer l'espérance. L'espérance de cette variable aléatoire, bien, là on peut utiliser la définition de l'espérance puisqu'on maîtrise d'une part le support et d'autre part la probabilité de réalisation des événements du support. Donc on va récupérer que c'est la somme pour k variant entre 1 et a facteur de a plus 1 de, alors k d'une part, multiplié par la probabilité de réalisation d'un événement élémentaire. Cette probabilité de réalisation, elle vaut 1 sur AB d'après la contrainte qu'on a vue. Donc ceci est multiplié par 1 sur AB. Évidemment, comme la loi est uniforme, ce terme-là ne dépend pas de k, donc il est factorisable de la somme. Et d'autre part, la somme qui est là est la somme de tous les entiers naturels compris entre 1 et a facteur de a moins 1. Et on dispose d'une formule pour cela. C'est donc a, alors l'entier, facteur de cet entier plus 1 sur 2. Alors comme b est égal à a plus 1, on constate déjà que le terme qui est ici se simplifie avec le terme qui est ici. On récupère donc que l'espérance de x va donc être égale, après simplification, à a carré plus a plus 1 sur 2.
Donc voilà les calculs qu'on peut faire connaissant la loi de cette variable aléatoire. Alors on nous demande de trouver A et B de sorte que l'espérance soit égale à 7,5. Donc on va pouvoir résoudre un système. L'espérance de x va être égale à 7,5 à la condition nécessaire et suffisante que ce nombre soit égal à 7,5. C'est-à-dire que a carré plus a plus 1 soit égal à 7. C'est-à-dire de manière équivalente, a carré plus a moins 6 est égal à 7. Donc on a une condition assez simple qui semble se dégager. Il ne nous reste plus qu'à factoriser cette expression pour récupérer ce qui nous intéresse. Alors, il semblerait que 2 soit solution de cette équation, puisque 4 plus 2 moins 6, ça fait 0. Donc visiblement a moins 2 se factorise. On va donc récupérer ici, pour récupérer le moins 6, a plus 3. Donc voilà ce qu'on récupère ici pour cette équation-là, ce qui signifie de dire que a est égal à 2 ou que a est égal à moins 3. Mais comme on sait par ailleurs que a doit être un entier naturel non nul, on peut donc en déduire que a est égal à 2 nécessairement, et que b va être égal à a plus 1 va être égal à 3, et donc au final, x va suivre une loi uniforme sur l'intervalle 1, 6. En fait, ce qu'on vient de démontrer, là, si on prend un peu de recul par rapport à l'expérience aléatoire, c'est que cette expérience aléatoire, elle modélise, cette situation modélise le lancer d'un dé à 6 faces parfaitement équilibré, ou piocher dans une urne contenant 6 boules numérotées de 1 à 6 de manière complètement hasardeuse. Donc voilà les deux résultats qui se dégagent de l'exercice. La première condition, c'est la condition qui est ici, condition sur A et B pour définir une loi de probabilité. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on retrouve une loi uniforme sur l'intervalle d'entiers considéré.